Alors la thématique aujourd'hui, bon, vous savez bien, c'est la campagne nationale de prévention du suicide des jeunes. Elle se tient annuellement. On va en parler tout à l'heure du phénomène de la baleine bleue. C'est un jeu parmi tant d'autres qui a alimenté beaucoup de rumeurs. D'ailleurs, on a bien vu au Maroc, il y a eu un certain nombre d'articles qui ont été faits, puis des démentis, puis à nouveau un article, puis à nouveau un démenti. Donc là encore, il va falloir faire très très attention à ce que l'on dit dans les médias, à ce que l'on dit nous. Et surtout pour nous, c'est un phénomène, c'est un symptôme de souffrance parmi tant d'autres. Donc aujourd'hui, on va faire un petit focus sur la baleine bleue, mais justement pour expliquer qu'il ne faut pas focuser spécialement là-dessus. Ce qui est important, c'est tous les signes de souffrance qui sont révélateurs de ce type de phénomène. Mais ce phénomène de jeu dangereux et de challenge dangereux n'est pas nouveau. On avait, je me rappelle, il y a 10 ans, on s'inquiétait du jeu du foulard. Le jeu du foulard, aujourd'hui, il a une nouvelle caisse de résonance parce que les jeunes qui jouent dans les cours de récréation, ils vont en plus se filmer et diffuser sur les réseaux sociaux. Mais le jeu existait déjà. Donc ce phénomène de mise en danger n'est pas quelque chose de nouveau. La différence, c'est effectivement l'amplification, cette caisse de résonance qu'a pu donner les réseaux sociaux. Et on n'a eu aucun cas, et nous n'avons même pas eu de cas de jeunes qui nous auraient appelés pour nous dire je suis rentré dans ce jeu de la baleine bleue et je m'inquiète, ou un parent qui nous l'aurait dit. Donc aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui jouent, mais en tout cas, ça n'est pas remonté pour l'instant jusqu'à nos oreilles. C'est pas facile de parler du suicide des jeunes, mais aujourd'hui on peut en parler. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Et nous on le voit, on a de plus en plus de jeunes qui nous appellent pour nous dire, voilà, j'ai un problème, ils ne sont pas forcément suicidaires, mais ils ont besoin de parler parce qu'ils ne vont pas bien. Et ça aussi, c'est un phénomène qu'on a pu voir évoluer. C'est que jusqu'à présent, ces jeunes, ils ne savaient pas à qui parler. Aujourd'hui, ils savent qu'ils peuvent parler à leurs parents, ils peuvent parler à leurs amis, ils peuvent parler à un médecin et ils peuvent parler à nos écoutants, donc dans le cadre de notre plateforme d'écoute par chat qui s'appelle Stop Silence. Donc tout ça, ça a été vraiment une vraie évolution et on ne parle pas du sujet aujourd'hui comme on en parlait avant. Alors la prochaine étape, ça va être que chacun effectivement puisse se dire je peux jouer un rôle dans la prévention, quel que soit mon statut, que je sois jeune, que je sois adulte, que je sois médecin, que je sois enseignant, que je sois professionnel de la relation d'aide ou je ne le sois pas, je peux toujours aider quelqu'un par un petit geste. Alors, il n'y a pas un facteur, il n'y a pas une cause qui va être génératrice effectivement d'un suicide. On dit toujours que le suicide est multifactoriel. Alors après, il peut y avoir une goutte d'eau qui va faire déborder le vase, mais en général, voilà, ça vient d'un contexte de souffrance qui fait qu'au bout d'un certain moment, la souffrance elle ne devient plus tolérable et que l'adulte comme le jeune, il n'entrevoit le suicide comme étant la seule solution possible pour lui pour mettre fin à sa souffrance.